Bonjour, bienvenue sur Tech Fest TV. On est toujours sur le festival Tech Fest. J'ai le plaisir d'accueillir Mélina Éringer. Bonjour Mélina. Bonjour Mathieu. Vous êtes vice-présidente de la métropole de Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole. Métropole qui très récemment a été désignée par le Conseil européen capitale européenne de l'innovation pour l'année 2026, e-Capital. Ce titre a été remis à la métropole. Vous n'étiez évidemment pas la seule métropole à candidater pour obtenir ce titre, cette reconnaissance. Alors bien sûr, on n'était pas les seuls et pour cause. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des métropoles ou même des écosystèmes qui ne se revendiquent pas écosystèmes de l'innovation. Donc il s'agissait d'apporter des preuves et c'est là-dessus qu'on a su faire la différence. Donc on savait déjà dès la fin de l'année 2025 que nous serions parmi les 3 gagnants. Donc on était face à Liverpool et Rotterdam, donc quand même pas des petits non plus. Et donc on est très content effectivement d'avoir reçu ce prix pour prouver, et je pense qu'aujourd'hui Tech Fest le prouve tout aussi bien, pourquoi on est une métropole d'innovation. La candidature de la métropole et le prix que vous avez obtenu cette année, ce n'était pas la première fois que la métropole était candidate pour obtenir ce titre, cette reconnaissance. Qu'est-ce qui a fait, entre les deux dossiers, qu'est-ce qui a fait la différence et qui, cette année, a fait que le Conseil européen vous a désigné, vous, comme capitale européenne de l'innovation? Je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Déjà, on a grandi, mais pas seulement. Quand grandir, c'est aussi savoir se mettre en valeur. Donc, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et je pense qu'on a aussi grandi sur le faire savoir. Et on n'a pas eu peur, parce que c'est toujours un petit peu la difficulté dans ces cas-là, de se dire qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant. Et là, en fait, on a fait le choix de tout mettre en avant, de vraiment mettre en avant qui on était. Et Grenoble a cette particularité de savoir combiner, et on le sait dans notre ADN et dans notre historique, autant la recherche académique et nos grands équipements que la technologie, mais aussi le pouvoir public, des décisions politiques, des participations citoyennes, et tous les enjeux qui sont les politiques menées par la métropole et pas que, autour du dérèglement climatique. Parce que c'est ça, ce prix-là, alors on est sur Tech Fest, on parle de la technologie, le jury et le dossier que vous avez porté, c'était pas simplement mettre en avant les startups deep tech, les laboratoires de recherche et les grandes entreprises qui sont sur votre territoire. Non, pas simplement, dans le sens où c'est la base. Donc, il ne faut quand même pas l'oublier. C'est-à-dire que sans cette base-là, on n'aurait pas non plus pu candidater pour être capitale européenne de l'innovation. Pour autant, ce qui a su faire la différence, c'est ce que je disais, c'est la participation citoyenne, c'est cette capacité déjà à mobiliser tout le monde, c'est cette capacité à interroger les usages aussi de la tech, c'est tout ce qui est autour de la sobriété et de la robustesse, plus exactement, donc sur les économies de ressources, sur vraiment cette dynamique qui est globale, autour des enjeux climatiques et sociétaux. D'ailleurs, le jury, alors je le cite, a souligné la richesse de l'écosystème local d'innovation du territoire. En tant que métropole, que collectivité publique, quelles sont vos armes, vos outils pour entretenir, on l'entend depuis 2 jours sur le festival Tech Fest, là, pour entretenir l'esprit pionnier de Grenoble et de la métropole de Grenoble? Alors pour entretenir l'esprit pionnier, par exemple, il y a venir à Tech Fest, et à Tech Fest, avoir tout ce qui est accompagnement des startups, qui est accompagnement de l'audace, j'ai envie de dire, qu'on retrouve aussi sur le High Venture avec cette année plus de 80 investisseurs professionnels qui sont venus effectivement sélectionner des startups, venus les écouter pitcher. Et donc, c'est aider à ces exercices-là, trouver les bons acteurs et savoir les faire se rencontrer. Est-ce que ce prix, vous avez aussi derrière la tête l'idée qui vous aide à renforcer l'écosystème local d'innovation? Et si oui, comment? Déjà, il donne à voir. Et je pense qu'aujourd'hui, ce prix, et on l'a fait hier avec une photo collective, c'est avant tout donner à voir pour le collectif. Aujourd'hui, on a déjà des entreprises qui nous disent « Tiens, moi, je m'en suis servi par rapport à mes administrateurs étrangers qui se sont dit « Bon, ça vaut le coup d'investir à Grenoble ». Donc aujourd'hui, il sert déjà, c'est ça déjà son utilité. Ce que vous nous dites, c'est que le prix qui a été remis début décembre, on est début février.
déjà, vous voyez les fruits de ce titre, de cette distinction? Exactement, pas forcément directement au niveau de la métropole, et en même temps, ça ne serait pas l'usage, hein, mais dans certaines entreprises, dans des startups qui se disent que ça va être l'occasion d'une vitrine pour eux. Et donc, à ce titre-là, je pense que ça fait rayonner pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez déjà un peu nous partager, alors on est en début d'année, concrètement pour les habitants, pour les entreprises, il y a déjà un plan de programme, quoi, un programme qui est défini. Alors je sais qu'on est en période électorale, mais vous travaillez là-dessus, les équipes de la métropole travaillent sur un programme. Pour monsieur et madame tout le monde, ça va se concrétiser comment? Alors la question c'est plus, est-ce que c'est un titre pour monsieur et madame tout le monde? Je pense que c'est un élément de fierté bien sûr. Quand on a un territoire qui est dynamique, ça touche monsieur et madame tout le monde, mais pas forcément directement à travers des événements qui leur sont dédiés. Donc bien sûr, il reviendra aux prochaines équipes d'inventer un programme. Les services y travaillent déjà pour faire des propositions. Et ça sera aux prochaines équipes de voir comment le valoriser. Mais comme je le disais, je pense que chaque collectif peut déjà s'en emparer pour le valoriser. Il va y avoir des élections dans quelques mois, mais à quels signaux finalement, en fin d'année, les acteurs du territoire pourront dire ce titre, il y a eu des conclusions, pardon, c'est pas le bon terme, mais il y a eu des réalisations concrètes, j'y arrive, pardon. À quels signaux vous verrez que c'était une réussite ce titre? Alors je dirais que le premier signal, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand on a 80 investisseurs qui se mobilisent, dont 50% qui sont étrangers, c'est déjà un premier signal. Quand on voit les délégations qui se sont mobilisées pour venir avec des nouvelles délégations qui sont venues dans le HLF ou encore sur Tech Fest, c'est là encore un signal. Donc ça sera vraiment ce type de signaux sur les différents événements, pas forcément spécifiques à la métropole, qu'on verra l'intérêt qu'on a su susciter. Et puis après, il reste à inventer. Et sans doute que l'année prochaine, sur Tech Fest, il y aura encore plus de monde et que ce sera une des conséquences de ce prix. Encore bravo à vous et bravo à toutes les équipes de la métropole qui ont travaillé de longs mois pour préparer le dossier et obtenir ce titre. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Tech Fest TV. Merci beaucoup. Merci et à bientôt sur Tech Fest TV.